Imaginez que je vous révèle que le record historique de Max Verstappen en tant que plus jeune pilote de Formule 1 ne peut plus être battu, et ce n'est pas parce que le talent manque sur la grille pour dépasser cette marque légendaire. Le fait est que Red Bull avait exactement le candidat idéal pour réaliser cet exploit, mais une occasion unique a été définitivement manquée. Nous parlons ici d'Arvid Lindblad, le jeune britannico-suédois prometteur que de nombreux experts considèrent comme le plus grand espoir de l'Académie Red Bull depuis l'arrivée de Verstappen lui-même. Et croyez-moi, nous avons une histoire incroyable à vous raconter aujourd'hui. Commençons par le début. Arvid Lindblad n'est pas un pilote comme les autres. Ce talent de seulement 18 ans qui a atteint sa majorité vendredi dernier, le 8 août, est largement reconnu comme le jeune pilote le plus talentueux du programme de formation Red Bull depuis l'émergence de Max Verstappen sur la scène automobile. Quelle comparaison impressionnante, n'est-ce pas? La FIA, dans une décision vraiment exceptionnelle et sans précédent, a accordé à Lindblad une licence extraordinaire en juin de cette année. Cette autorisation lui permettait de concourir en Formule 1, même s'il n'avait pas encore atteint l'âge légal. Une concession qui aurait pu complètement réécrire les annales de ce sport. Pour vous donner une idée de l'importance de cette décision, depuis que la FIA a établi les règles relatives à l'âge minimum après les débuts fracassants de Verstappen, aucun autre concurrent n'avait obtenu cette autorisation spéciale. Lindblad est littéralement devenu le premier à franchir cette barrière réglementaire. Cela démontre non seulement le potentiel du jeune pilote, mais aussi la confiance que Red Bull lui accorde en tant que successeur de l'équipe. Cependant, un rebondissement inattendu a pris tout le monde par surprise. Red Bull, malgré le talent extraordinaire de son écurie et l'autorisation spéciale validée par la FIA, n'a pas réussi à trouver une opportunité pour faire participer Lindblad à une compétition officielle avant ses 18 ans. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'équipe principale conserve Verstappen, qui ne quittera évidemment pas sa place de sitôt, et Yuki Tsunoda, bien installé en deuxième position. Chez Racing Bulls, l'écurie associée, Liam Lawson et Isaac Hadjar affichent des performances si convaincantes qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour une promotion au cours de la saison. Le scénario devient encore plus paradoxal lorsque l'on réalise que Red Bull dispose de l'une des académies juniors les plus compétitives du circuit actuel. Lawson a déjà démontré ses capacités lors de précédentes participations, tandis que Hadjar mène une campagne régulière en Formule 2. Cette abondance de talents prometteurs, qui devrait être un avantage, est devenue un obstacle à la débute prématurée de Lindblad. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que Lindblad a fait ses premiers pas en Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois dernier. Le jeune pilote a pris le volant de la RB21 de Tsunoda lors de la première séance d'essais libres à Silverstone, et quelle entrée en matière! Lindblad a signé le 14e meilleur temps à seulement une demi-seconde de Verstappen, l'actuel quadruple champion du monde. Pour un concurrent de 17 ans participant officiellement à un week-end de course, ce résultat était absolument extraordinaire. Mais examinons cette performance plus en détail. Une demi-seconde d'écart avec Verstappen à Silverstone n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus intimidant pour un quadruple champion du monde. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la régularité dont Lindblad a fait preuve tout au long de la session. Il n'a pas seulement été rapide sur un seul tour, mais il a maintenu un rythme stable et compétitif tout au long de la séance, ce que beaucoup de pilotes chevronnés ont du mal à faire. Christian Horner, qui était encore à la tête de Red Bull à l'époque, n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune pilote. Selon Horner, Lindblad s'est particulièrement bien comporté, surtout si l'on considère que Silverstone est un circuit extrêmement exigeant. Le retour du jeune pilote a été objectif et précis, révélant une maturité remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. Horner a même déclaré que Lindblad représentait sans aucun doute un espoir pour l'avenir de l'écurie. Et ce n'est pas tout. Max Verstappen lui-même, qui connaît Lindblad depuis ses débuts en karting, a donné de précieux conseils aux jeunes pilotes. Verstappen a conseillé à Lindblad de ne pas essayer de devenir le prochain Max, mais de rester authentique.
Une sagesse que seuls ceux qui ont connu cette pression totale savent transmettre. Verstappen a souligné que Lindblad doit se concentrer sur ses propres progrès, progressivement, sans se laisser influencer par les titres qui ne manqueront pas d'arriver. Ce lien entre les deux pilotes n'est pas le fruit du hasard. Verstappen a mentionné que Lindblad avait couru pour l'équipe de karting de son meilleur ami, ce qui indique qu'il suivait l'évolution du jeune homme depuis longtemps. Quand quelqu'un du niveau de Verstappen fait l'éloge d'un pilote en formation, cela a un poids considérable dans le paddock. Abordons maintenant le contexte historique de toute cette situation. Verstappen a fait ses débuts en Formule 1 en 2015, à seulement 17 ans, au volant d'une Toro Rosso lors du Grand Prix d'Australie. Il s'est imposé comme le plus jeune concurrent de l'histoire de la catégorie et son ascension spectaculaire a été si marquante que la FIA elle-même a décidé d'instaurer un âge minimum pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1. Depuis lors, aucun pilote de moins de 18 ans ne peut participer officiellement à cette discipline. Lindblad aurait été le premier à obtenir une dérogation à cette règle, mais le calendrier n'a tout simplement pas joué en sa faveur. Le Grand Prix de Hongrie, qui s'est récemment déroulé à Budapest, représentait officiellement la dernière chance pour Lindblad de concourir en Formule 1 alors qu'il était encore mineur. Son anniversaire étant le vendredi suivant, cette fenêtre historique s'est définitivement refermée. Le record de Verstappen, en tant que seul pilote de 17 ans à avoir participé à la catégorie reine du sport automobile, est désormais protégé à jamais. Mais la question demeure, cela aura-t-il vraiment une influence sur la carrière de Lindblad? Au vu de sa campagne actuelle en Formule 2, où il pilote pour l'écurie Campos, la réponse n'est pas si évidente. Le jeune homme n'occupe que la 7e place du championnat, à 62 points du leader Leonardo Fornaroli, alors qu'il ne reste plus que 4 étapes à disputer cette saison. Ce n'est pas exactement ce que l'on attendait du prochain phénomène de Red Bull. Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour Lindblad. Lors du Grand Prix de Belgique, il a été disqualifié de la course principale après que ses pneus aient été trouvés avec une pression inférieure au minimum établi par Pirelli. Une semaine plus tard, en Hongrie, il a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir quitté la piste et pris l'avantage dans une dispute avec un autre pilote, passant de la 4e à la 10e place dans la course sprint. Ces revers soulèvent d'importantes questions quant à savoir si Lindblad est vraiment prêt à passer à la vitesse supérieure ou s'il a besoin de plus de temps pour mûrir. La pression d'être constamment comparé à Verstappen n'aide certainement pas, et peut-être que cette pause forcée est précisément ce dont il a besoin pour se concentrer sur son propre développement sans la pression supplémentaire de battre des records historiques. La situation en Formule 2 reflète également la dure réalité du sport automobile contemporain. Il ne suffit pas d'avoir un talent naturel, il faut aussi faire preuve de constance, de maturité pour gérer la pression et être capable d'assimiler rapidement ses erreurs. Lindblad est en train de vivre cette école de la vie en ce moment même, et les résultats des prochains mois détermineront en grande partie son avenir chez Red Bull. En réalité, la Formule 1 n'a pas souffert de cette situation. Verstappen reste un jalon historique unique, et Lindblad a encore toute une carrière devant lui pour prouver sa valeur. Parfois, le moment n'est tout simplement pas idéal, mais cela ne signifie pas que le talent s'est évaporé. Red Bull voit clairement le potentiel de ce jeune pilote, sinon elle n'aurait pas investi autant de temps et de ressources dans son développement. Au final, les records sont là pour être battus, pas nécessairement pour être battus. Max Verstappen restera toujours le seul pilote de 17 ans à avoir participé à l'ère moderne de la Formule 1, et cela a une valeur historique que personne ne peut lui enlever. Pour Lindblad, l'objectif doit désormais être de construire sa propre légende sans précipitation, mais avec la même détermination qui l'a mené jusqu'ici. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette pression pour battre des records nuit-elle plus qu'elle n'aide les jeunes talents? Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.